Zinedine Zidane est plutôt discret sur sa vie de famille, mais dans une interview accordée à GQ, publiée ce 14 juin, la légende du football n'hésite pas à se confier sur son arrivée à Madrid et les petits tracas du quotidien. La parole de Zinedine Zidane est précieuse et chaque interview de l'ancien footballeur est un petit événement en soi. Pourtant, même sans s'exprimer souvent dans les médias, Zizou arrive à faire parler de lui régulièrement. Il faut dire qu'après sa carrière de joueur, il a démarré en trombe celle d'entraîneur en prenant les rênes du Real Madrid. Avec le club espagnol, il a remporté 4 fois la Ligue des Champions, un véritable exploit qui a rapidement fait de lui l'un des meilleurs entraîneurs de la planète. Après son départ du club madrilène, son nom a rapidement été associé au Paris Saint-Germain et depuis plusieurs saisons maintenant, le natif de Marseille est dans la liste des dirigeants parisiens. Pourtant, Zinedine Zidane ne rêve que d'une chose, prendre la place de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Malheureusement pour lui, le sélectionneur actuel ne semble pas vraiment prêt à lâcher sa place et il semble bien que l'ancien meneur de jeu de la Juventus se soit fait une raison. S'il n'entraîne pas depuis 2 saisons, ce dernier profite de la vie et il a de quoi faire. Marié depuis bientôt 30 ans avec Véronique, le champion du monde est l'heureux papa de 4 grands garçons, qui partagent tous la même passion que leur père pour le football, ce qui l'a bien aidé pour leur éducation. En tant que père, vous avez besoin d'un angle pour être écouté, surtout à l'adolescence, et quand mon papa me soignait ou me faisait beau, il avait forcément toute mon attention. Avec mes enfants, ma porte d'entrée si est toujours le foot. Là, ils écoutent, raconte-t-il, dans une interview accordée à GQ. Enzo, Lucas, Théo et Elias sont tous devenus, ou sont en passe de devenir, des joueurs de football professionnels, mais pour Zinedine Zidane, devoir gérer des enfants passionnés de sport à la maison n'a pas toujours été simple. À notre arrivée à Madrid, en 2001, note de la rédaction, nous vivions dans un appartement avec un tout petit jardin. Je me rappelle que je jouais avec eux au dernier étage et que je devais me mettre à genoux à cause du toit mansardé. J'en ai fait des choses. Heureusement Théo et Elias m'ont un peu épargné ensuite, dévoile le grand copain de Vicente Lizarazu. Une belle anecdote de la part de Zinedine Zidane, qui a certainement dû aider ses 4 garçons à devenir d'excellents footballeurs. You